Des diamants se cachent dans vos cheveux. J'en ai marre de tous ces cheveux sur ma brosse. Stop, ne les jette pas, c'est des diamants. Hein? Comment ça? Attends, donne-moi 3 minutes, je t'explique. Déjà, tu sais que nos cheveux sont composés de 95% de kératine, une protéine contenant 50% de carbone, l'atome majoritaire du diamant. L'arrangement de ces atomes influence la structure cristalline. Tu sais qu'il en existe 12 différentes? Celui du diamant est une structure cristalline cubique face centrée avec 4 sites tétraédriques sur 8, occupés par un atome de carbone. Cette structure tétraédrique lui confère des propriétés de dureté maximale que l'on connaît tous. Sur l'échelle de Mohs, le diamant est à 10, contre 2 pour le graphite et 5,5 pour l'acier. Ok, j'ai compris la structure, mais concrètement, comment tu passes de mes cheveux au diamant? J'y viens. Il faut que tu saches que leur fabrication se fait en plusieurs étapes. La première étape est de se munir de cheveux pour extraire le carbone. On place dans un four à 600 degrés les cheveux et de l'alumine pendant 24 heures. L'atmosphère du four est composée d'hydrogène pour éviter que le carbone entre en contact avec l'oxygène et forme du CO2. L'étape suivante consiste à insérer le carbone à l'intérieur d'un four cylindrique. On scelle le four avec 2 disques en acier qui permettent de chauffer le carbone à l'intérieur. Ensuite, nous plaçons l'échantillon au milieu d'un octaèdre d'oxyde de magnésium. Sa forme ressemble à 2 pyramides accolées ensemble à la base. Nous avons maintenant quelque chose qui ressemble à ceci. Nous insérons l'octaèdre au milieu de 8 cubes tronqués de carbure de tungstène. Tout ce dispositif est placé dans une plus grande enceinte où l'on applique simultanément une pression de 10 gigapascales et une température de 1600 degrés Celsius pendant 20 heures. Lors de l'extraction, on obtient aussi des minéraux comme le graphite, l'oxyde de magnésium et des petits diamants. Et selon le traitement final qu'on lui appliquera, le diamant s'imprégnera de sa teinte définitive. Par exemple, si on le purifie avec du bore, il adoptera une teinte bleutée. Du coup, quelle est la différence entre un diamant naturel et celui qu'on produit? Eh bien, il n'y a pas de grande différence, enfin à l'œil nu. Nous retrouvons les mêmes propriétés chimiques, physiques et optiques. Mais alors, comment les gémologues pourraient-ils distinguer ces deux pierres? Au niveau de la composition, on retrouve plus d'azote dans le diamant naturel que dans le diamant synthétique. C'est avec ce critère qu'on identifie si un diamant est naturel ou cultivé en laboratoire. Cependant, on va venir privilégier quand même les diamants naturels aux synthétiques à cause de l'impact environnemental de ces derniers. La consommation d'énergie nécessaire pour extraire un diamant est de 100 kWh contre 30 kWh pour la fabrication d'un diamant. Cependant, on privilégiera les diamants naturels à cause de l'impact environnemental de ces derniers. La fabrication d'un diamant rejette 3 fois plus de CO2 dans l'atmosphère. Merci pour toutes ces informations. Je vais essayer de me procurer les cheveux de Rihanna pour qu'ils puissent shine bright like a diamond.